Trècheville, avenue 3, rue 17. Ce dimanche matin, sous ces décombres, les sapeurs-pompiers militaires, soutenus par des jeunes volontaires, réussissent à sauver une vie. Non loin de là, des populations sont encore sous le choc. On a appelé mon mari qu'il faut venir à Trècheville. Il y a quoi? Il dit, papa, faut venir. Tous ces gâteaux. Il s'agit ici d'un immeuble de R+7 en construction qui s'est effondré. En minuit et 1h du matin, on a entendu un très grand bruit. Dans le sauve-qui-peut, on avait un grand nuage de poussière qui nous empêchait d'avancer. Depuis que cet immeuble est arrivé au 4e niveau, on avait vu AD a détruit et les travaux s'étaient arrêtés 2 jours et ça a repris de plus belle. Aujourd'hui, je crois que le constat est là. Le commandant des sapeurs-pompiers militaires, en charge de cette opération, fait un point de la situation. Nous avons été alertés cette nuit aux environs de 1h du matin pour l'effondrement d'un immeuble sur des habitations contiguës. Aussitôt, nous avons engagé 8 engins et 40 sapeurs-pompiers. Le bilan provisoire fait état de 22 victimes, dont 5 décédés. Parmi les 22 survivants, 7 victimes qui ont été extraites et remises à leur famille car ne présentant pas de lésions particulières. Les 15 autres évacués au sud de Trècheville par nos différents engins. Les opérations se poursuivent. Malheureusement, le nombre de morts va connaître une évolution lors des évacuations. Informé de ce drame, le maire de la commune de Trècheville et la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté se sont rendus aussitôt au chevet des familles sinistrées. Des contrôles ont été faits et malheureusement, nous assistons encore à ce genre de drame. Je peux vous dire qu'au niveau du conseil municipal, nous prendrons les mesures qu'il faut. Aujourd'hui, il faut faire face à une situation. Vous voyez ce bâtiment qui est là, la chute de l'effondrement de cet immeuble en construction l'a ébranlé dans ses fondations. Il faut évacuer cet immeuble, il faut reloger une dizaine de familles qui sont là. Je crois qu'avec le gouvernement, nous allons voir les mesures à prendre. Le gouvernement se devait d'être aux côtés des populations. Et nous voulons dire merci à la jeunesse de Trècheville, dire merci aux sapeurs-pompiers. Le gouvernement présente ses condoléances aux familles des victimes. Le gouvernement apportera son assistance aux blessés et dans les jours à venir, nous reviendrons. Pour l'heure, les recherches continuent avec l'appui des chiens spécialisés en la matière. « 24 heures après avoir donné le quitus à l'ancien bureau exécutif de la FIF sous la présidence de feu Augustin Sidi Diallo pour l'exercice financier de 2020, un autre grand pas, sûrement l'un des plus importants, vient d'être franchi ce samedi 26 février 2022, celui de l'adoption à l'unanimité du statut et règlement intérieur, puis du code électoral, devant conduire à l'élection du nouveau président de la Maison de Verre le 23 mars 2022. Le problème de parrainage à l'article 47-3 alinéa C, qui avait fait l'objet de blocage du processus électoral il y a 2 ans, a subi un profond amendement. Désormais, plus de double parrainage. En revanche, le candidat doit réunir 8 parrainages, 3 en Ligue 1, 2 en Ligue 2 et D3 et un groupement d'intérêt. Ces nouvelles dispositions viennent s'ajouter au retrait de la caution à payer pour le candidat déclaré. On pensait qu'on allait venir se déchirer, mais l'esprit de la conciliation a triomphé. Aujourd'hui, il y a un jour nouveau qui s'élève pour le football ivoirien. Nous avons travaillé pendant 48 heures d'arrache-pied pour obtenir les résultats que nous avons obtenus aujourd'hui. Je pense que tout le monde est satisfait. Ça a été long, ça a été harassant, mais la fumée blanche est sortie. Après avoir permis au ballon de rouler à nouveau en Côte d'Ivoire et maintenant réussi à faire adopter les tests et le code électoral,
le comité de normalisation peut se réjouir du chemin parcouru avant d'entamer le dernier virage. Grandement soulagé parce que quand vous avez une mission, on avait déjà réalisé une partie de notre mission. Là, on vient de réaliser l'avant-dernière étape de notre mission et je peux vous dire que nous sommes soulagés. Nous sommes soulagés, nous sommes heureux et nous sommes fiers parce que nous avançons. Didier Drogba, Yacine Idriss Diallo, Sori Diabaté et Jean-Baptiste Yaté Elele, les potentiels candidats à la présidence de la FIFA, sont donc appelés au dépôt des candidatures dès le 5 mars 2022, suivi de l'ouverture de la campagne le 15 du même mois et les élections 8 jours plus tard.